Alors la pétanque à Plane, c'est une véritable institution, n'est-ce pas Samuel? Bonjour, c'est pas vous qui allez me démentir. Hein. Non, à Plane, ça joue très bien, ça se passe bien. Normalement, on a toujours du beau temps, mais là, aujourd'hui, ça ne veut pas. On est venu vous chercher parce qu'on m'a-t-on dit vous êtes le meilleur, sinon un des meilleurs. Ah non, je ne suis pas le meilleur, je me débrouille, je ne suis pas mauvais, on va dire. Voilà. Oui. Alors qu'est-ce qui vous passionne, vous Samuel, dans ce jeu-là? Dans ce jeu qui est plus connu, on va dire, dans le sud de la France, mais qui se développe à vitesse grand V quand même sous nos latitudes. La convivialité, de voir les copains, jouer, s'amuser, puis surtout gagner aussi. On joue pour gagner, on joue pas pour perdre. Ouais, bien sûr, vous aimez le challenge, vous aimez la compétition. Moi j'aime bien la compétition, c'est pour ça que je joue aussi. D'accord. Et est-ce que vous faites, il vous arrive de vous confronter à d'autres joueurs, on va dire, sur des échelons un petit peu plus élevés? Ah oui, Allez, quand il y a des inscriptions, il y a des nationales, passer des au tirage. internationales, des grands prix, des trucs comme ça. Ah oui, donc ça nous arrive de jouer contre des champions de France, champions du monde. Parce que la pétanque, c'est un des seuls sports où on peut jouer contre tout le monde. Ah oui, d'accord. Et donc c'est un sport qui est aussi retransmis, je crois, sur la chaîne L'équipe 21, oui. Bah, ces joueurs-là, on peut les jouer quand on fait les nationaux, les internationaux. Vous en avez déjà rencontré? Ouais, j'ai déjà joué contre Philippe Lienté, Dylan Rocher, tout ça. Donc ça, ce sont des grands noms de la pétanque. Ça, c'est le top de la pétanque. Ouais. À côté d'eux, on est des petits joueurs, nous. Oui, enfin, il n'y a pas de... Véritablement, on peut dire qu'il y a des petits joueurs et des grands joueurs. Ah si, il y a quand même une différence de certains niveaux. Il y a les amateurs, il y a ceux qui vont jouer une fois de temps en temps, il y a ceux qui jouent un peu plus régulièrement, puis après il y a vraiment ceux qui jouent tous les week-ends. Oui. Mais après la pétanque ça revient cher parce qu'après quand vous allez en faire des grands nationaux, des internationaux qui sont loin, il faut payer l'hôtel, la bouffe, l'essence, ça revient cher. Que ces joueurs-là, les grands joueurs, ils sont sponsorisés donc ils payent rien en fait. Alors si on parle du jeu de pétanque, est-ce que il y a un investissement de départ qui est quand même assez onéreux parce qu'on se base pas sur le simple jeu qu'on trouve dans les supermarchés, non? J'imagine qu'il y a autre chose. Bah à la base, il faut acheter des boules, mais pas des boules loisirs, il faut acheter des boules de compétition, ça s'appelle compétition, des vraies boules homologuées par la fédération. Va se dérouler après, il y a un investissement parce que quand on va sur un concours, il y a le gasoil, il faut compter le gasoil, il faut compter le manger, il suffit qu'on parte sur un week-end pour l'hôtel. Plus après le concours, tout ça, et à côté ça monte assez vite quand même. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui veulent se lancer dans... On peut parler de sport d'ailleurs? Voilà. Pas encore, c'est pas les Olympiques, donc on ne compare pas ça à un sport. Ça comme ça. C'est plus un loisir. Ouais, mais loisir, on va dire loisir compétition. Et les deux dernières équipes seront éliminées. Alors, pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans ce loisir, quel type de jeu vous conseillez Et il y aura donc, apparemment, il y a deux équipes de Pour commencer, après ça dépend de la main, la grosseur de la main. Après, c'est par exemple, moi je vois des 74 parce que j'ai pas des grosses mains, après ça dépend de la main. En général, il faut prendre du 690 en 74, 75 en diamètre. Messieurs, parce que ça veut dire que il faut que les boules soient adaptées à la main de la personne. D'être courageux. Il y en a qui vont jouer avec des boules plus lourdes, des boules plus légères. Puis des boules plus grosses et plus petites. Allez, la 23 donc contre la 12. Avant l'acquisition, la 23 ça se mesure la 12, tout ça. la 30 contre la 1, parce que quand la vous allez au 30 contre magasin, la 1, il y a 14, 21. Il y a le vendeur ou quelqu'un qui va s'y connaître, il va vous conseiller, il va dire mettez votre main sur l'appareil, on met la main pour savoir les boules qui sont pour le diamètre. 7, 27. Ok, merci beaucoup Samuel. Il y a beaucoup de bruit autour de nous et c'est normal. Et c'est pas la pluie qui vous arrête en tout cas. Oh, pas du tout. Et quand il fait beau, c'est quand même mieux. 24, oui, parce que si on comptait les jours de beau temps en Normandie, 17, 8, c'est un petit peu ardu. 23, 25, 5, 18, 5, 18, 32, ok, merci beaucoup et très belle journée de pétanque. Merci à vous, bonne journée. 22, 16, 22, 16.